Bernard Perica connaît son métier. Une longue expérience, mais là, ce qu'il fait, c'est du jamais vu. Ça va, Johan, là, la vidéo est bien? C'est bon, oui. Avec son beau-fils, l'éleveur présente son veau, œillet, 17 mois, 720 kilos, sur un marché virtuel. Tout ça à cause du coronavirus qui empêche les ventes dans les foires. Pas déplacer les veaux pour la vente, ça fait drôle, hein. Donc bon. Et puis les gens aiment bien voir les veaux aussi sur place quand même. C'est mieux qu'en vidéo aussi quand même. Là c'est vraiment un truc de rechange, enfin de rechange quoi. On a notre voisin Mimi là, qui passait nous voir tous les jours, il n'y a plus. Ils ont peur, hein. Ils ont peur de ce corona, quoi. Sur une autre exploitation, on évite de broyer du noir. Mais le confinement touche aussi les agriculteurs. Et ce n'est pas facile pour Pascal Josse, habitué à échanger avec ses voisins de la Creuse. On n'est pas confinés comme dans un petit appartement à Paris. Du reste, les Parisiens commencent à quitter leur belle ville et venir nous envahir dans nos campagnes. Là, c'est bizarre. Le coq, il peut chanter et le tas de fumier sent plus mauvais. Ça serait bien de le passer, ça. À cette crainte de la diffusion du virus dans les campagnes, s'ajoute celle de l'impossibilité désormais de s'entraider. Car ici en Creuse, les CUMA, les coopératives de matériels agricoles, jouent un rôle essentiel. Il va donc falloir s'adapter, bon gré mal gré. Les CUMA, par exemple, hein, ou l'interactivité qui existe entre les voisins, mais là, il va falloir la gérer d'une autre manière parce qu'il y a d'autres priorités ou d'autres travaux printaniers, si on veut utiliser un vocabulaire que tout le monde connaît, qui vont arriver. Ben, voilà, ils devront le réaliser tout seuls pour ceux qui nécessitaient peut-être avant des entraides entre éleveurs. Bernard Perica, lui, n'espère qu'une seule chose, que son veau soit vendu vite et à un prix raisonnable, avant que le marché des reproducteurs ne s'effondre complètement.